Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Désolée pour ma longue absence de vidéo, mais avec le boulot et le stream à côté, c'était un peu compliqué. Enoshima, vous connaissez? C'est une ville très réputée à 2 heures de train de Tokyo. L'île est très appréciée de ses habitants et les touristes pour la beauté naturelle des lieux, de leur culture et de ses activités balnéaires. Aujourd'hui, on se dirige vers son sommet. Le chemin est long et la canicule est grande, mais il paraît que le paysage en vaut le détour, alors c'est parti! Je me balade actuellement pour aller à Enoshima et j'adore ce petit coin, c'est trop mignon. Je me demande c'est à quel goût. C'est plutôt complexe d'y accéder en transport car le trajet est pas direct, mais ça en vaut la peine. Par contre, est-ce qu'on en parle à quel point la gare est trop mignonne? Je suis partie là-bas avec un groupe d'amis pendant le mois d'août et il faisait extrêmement chaud. Si vous venez pendant cette période, prenez de la crème solaire. Après un bon repas, on a emprunté une allée marchande avec plein de restaurants. Nous nous sommes finalement posés au café One Piece. Franchement, c'était super bon. Aussi bien les boissons que les sandwichs. Je vous le recommande chaudement. Par la suite, nous sommes dirigés vers l'île en passant par un énorme pont à pied. En tout, l'île est composée de 3 étages. Et bien sûr, que nous sommes, on s'est tapé l'ensemble des escaliers à pied, bah oui, en plein été, je le rappelle, hein. Je crois qu'il faisait 40 degrés, une humidité extrême, puisque c'est une île. Les esprits les plus avisés peuvent, eux, prendre l'escalator mis à disposition, mais bon, on aime bien les défis, on va dire. Dès le début de la montée, on peut voir d'énormes portes ainsi que de superbes statues et décorations. C'est entré vers le premier étage, ainsi que les premiers pas vers le sanctuaire. Le sanctuaire Enoshima est un complexe divisé en 3 qui définit chacun des 3 niveaux de l'île. Etsunomiya, Nakatsunomiya, Okotsunomiya. Au premier étage, un petit sanctuaire. Le Etsunomiya est dédié à Tagitsuhime no Mikoto, déesse de la mer et de la pêche. Il est réputé pour porter chance aux voyageurs et aux marins. À côté, vous avez de quoi purifier votre âme, tirer les omikoji et des explications du déroulé du Matsuri en cours. Le lieu a été décoré pour l'occasion.
Vas-y. Après notre petite exploration, direction le deuxième escalier qui menait à une partie habitée avec quelques commerces. Ensuite, l'attraction principale, au troisième étage. Le cœur de l'île, avec de magnifiques vues et quelques restaurants pour nous hydrater. La vue est incroyable. Du coup, ouais, c'est arrivé au dernier étage. Finalement, c'est pas trop compliqué. Juste qu'en fait, il fait très très chaud. Du coup, ça devient vite insupportable. Je vous montre la petite vue de l'océan. Ici, nous pouvons voir la tour d'observation Enoshima Sikando, une tour moderne qui offre une vue panoramique sur l'île et ses environs. Mais j'avais pas la force de monter, c'était payant alors vous pouvez l'admirer que de l'extérieur. Plus loin, il y a les grottes Iwaya. Ce sont des grottes marines situées à l'extrémité sud de l'île. Elles sont connues pour leur beauté naturelle et pour les sanctuaires qui s'y trouvent. Et aussi une superbe plage. J'ai l'impression que je vais m'envoler. Sur le chemin, nous avons vu divers commerces ainsi qu'un vendeur de glace. Et sans vous mentir, la glace au sésame noir, elle m'a vraiment fait beaucoup de l'œil. Du coup, ni une ni deux, je l'ai achetée. Et c'était super bon. Vraiment, je crois que c'était sincèrement la meilleure glace de sésame noir que j'ai pu manger. Ici, c'est un nouveau sanctuaire avec des statues ainsi que des explications sur la légende d'Enoshima, la jeune fille céleste et le dragon à 5 têtes. En résumé, dans la région Kamakura, un dragon à 5 têtes semait la terreur. La déesse Benzaiten, émue par la souffrance des habitants, apparut et proposa au dragon de l'épouser. La pervenue, Benzaiten créa l'île d'Enoshima en l'honneur du dragon. Aujourd'hui, le sanctuaire d'Enoshima commémore cette légende et offre un lieu de pèlerinage pour la paix et la prospérité. Après ce long périple, on s'est posé sur la plage. Exténué! Le voyage fut très très long, mais ça valait vraiment le détour. Vous pouvez faire l'ensemble de ce qui a été fait en une journée, et si vous voulez profiter aussi un maximum de l'île et de ce qu'elle peut vous offrir, une journée supplémentaire ne sera jamais de trop. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous souhaitez venir me faire un petit coucou sur Twitch pour parler de mes vidéos plus en détail ou s'amuser sur des jeux vidéo, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien en description. Bisous bisous bisous, à bientôt!